Ah, les gars. Oh, c'est fort, hein. C'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Chien. Ouais. Pays là n'a pas bon frein. Pays là n'a pas bon frein. Pays là n'a pas bon frein, les gars. Pays là n'a pas bon frein. Les gars, partagez la vidéo, mettez les cœurs. J'ai dit, mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, partagez le direct, je ne vois pas les cœurs. Tiens! Maman! Maman! Partagez la vidéo, atteignons les 5000 personnes rapidement. Mon Dieu! C'est que mes yeux ont vu aujourd'hui là. Non, j'ai déposé. Qui est? Mais Ivoiriens rancuniers. Ouais, les Ivoiriens, sortez. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Quelqu'un dit, c'est ça qui est juste, on veut Drogba. Ouh! Non, Ivoiriens. Quand on pouvait le dire, c'est qu'à Dagbela, elle dit les Ivoiriens. Ouais, les Ivoiriens. Non, les gars. Partagez le direct, partagez-moi le direct. Ce direct-là, Makoso Camille, le général demande à ce que vous partagez ce direct-là. Ouais, il a parlé fort. Partagez-moi le direct. Moi-même qui suis le père de la marmaille, stratège en stratégie de communication, gestionnaire de crise, c'est-à-dire Makoso, si tu as bang sur toi, c'est moi on appelle qui te doit les stratégies de la marmaille. Mais moi-même, il est déposé. Les gars, il a dit, on est 1500 personnes, montons rapidement à 5000. Montons à 5000, il a parlé fort. Quelqu'un dit, mon maillot a 2 étoiles. Oui, tous les maillots qui ont 2 étoiles sont les faux maillots à partir d'aujourd'hui. Il faudra les maillots, les 3 étoiles. Nous, on attend l'original, maintenant on va payer ça. Actuellement, il y a un mais chez si même. Voilà, il faut que je sois en condition pour parler ce soir. Là. Voilà, je viens de manger une sauce graine. Je suis en Cheketa actuellement, ici prêt à parler. Mais actuellement, dans le pays, là, on a le droit de parler. Hein. C'est seulement si tu as parlé mal d'Ado que tu es en prison. Hein. Si tu parles mal d'Ado, tu es en prison. En dehors d'Ado, là, tu peux attacher tout le monde. Les amis, je ne vois pas les partages et je ne vois pas les cœurs. J'ai dit, quand on est 5000, le général parle. Je n'ai jamais vu dans l'histoire d'un pays une aussi grande humiliation que celle que j'ai vue aujourd'hui. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu d'abord l'opération Mercon des joueurs et de Serge Aurier. Bon, Serge Aurier, lui, il sait que qu'il pleuve, qu'il neige actuellement là. Il va bientôt prendre sa retraite internationale. Donc, il peut régler ses comptes actuellement avec Johnny Pacheco. Mais, beaucoup d'Ivoiriens disent que c'est grâce au mercontinat de Johnny Pacheco aussi que les Ivoiriens se sont réveillés. Bon, bref, ça, ce sont des détails. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important là, moi, il y a savoir qu'est-ce qui s'est passé au stade. Tiens! Ouais, les gars, je vous montre d'abord un aperçu pour ceux qui n'étaient pas au stade. Je n'ai jamais vu ça. Je vous montre un aperçu. Il y a en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne le savent pas, la Fédération ivoirienne de football, qui est l'organe chargé de transformer et de faire avancer le football ivoirien en Côte d'Ivoire. Le président que les Ivoiriens voulaient était Didier Drogba. Les présidents de clubs, comme ils sont dotés d'un esprit de malhonnêteté notoire, d'un esprit de rouage, pour voler l'argent du peuple, ont décidé de gérer leur mouvement. Ils ont mis à leur tête M. Idriss Diallo qui a gagné les élections. Parce que c'est le président de club qui vote. Si c'était le peuple qui votait, nous on donnait ça à Drogba. Mais hélas, ce n'est pas le peuple qui vote. Mais quand il s'agit d'aller supporter les éléphants, on a besoin du peuple. Quand il s'agit d'aller remplir les stades pour les clubs, on a besoin du peuple. Le peuple dit on veut Drogba. Le président de club dit on ne veut pas Drogba. La Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire,
Il n'y a pas de trophée en Afrique qui est plus important que la Coupe d'Afrique. Il n'y en a pas. Le trophée le plus important qui existe sur le continent africain, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Quand tu gagnes ça, le président peut être réélu. Ta femme te mourut bien ce soir. C'est-à-dire, hier, quand la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique, tous les hommes mariés ont bien lapé le pétou de leurs femmes. Ils sont mougouillés. Tous les hôtels de Côte d'Ivoire étaient pleins. Parce que la victoire de la Coupe d'Afrique écarte les pétous des femmes aussi facilement. Tout le monde a fêté. Tout le monde était en tas. C'est-à-dire, même tu es un voleur. On t'attrape en train de voler. On dit, oh, la Côte d'Ivoire a gagné. Il faut voler, il faut partir, c'est rien. Mais là, j'ai dit, moi-même, j'ai dit, j'ai ça si partait, je ne crois pas. Je ne crois pas en ce que j'ai vu. Les éléphants ont gagné hier. Sur la photo de famille, on a vu le président de la Fédération ivoirienne de football, qui s'appelle M. Idriss Diallo. Moi, il dit le nom des gens. Celui qui est fâché, tu me prends, tu m'amènes en prison. Une chose est sûre, l'année prochaine, c'est l'élection présidentielle. Makosso a 10 000 pasteurs, 7 millions de fidèles évangéliques. Il est la voix des sans-voix. Il est l'homme le plus populaire de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Il est le plus grand tchemsé d'esprit. C'est lui qui va s'azader à avoir problème avec moi. L'année prochaine, tu as l'heure pendant les élections présidentielles. Ça, ce n'est qu'un avertissement. Parce que les candidats maintenant qui sont solides, ils sont là. Hein. Mais cette victoire-là, c'est acte d'un 4e mandat qui est là en même temps. Ça, vous dit ça en même temps. Voilà, maintenant, si les gars qui sont autour du président ne sont pas assez intelligents pour savoir comment gérer ça, ça c'est gâté d'abord. Mais d'abord, c'est pas qui les a pris aujourd'hui là d'aller organiser la cérémonie d'honneur aux éléphants au stade du Feu-Boigny. Qui donne des conseils à nos hommes politiques? Je ne sais pas. Il y a les personnes qui sont assis, ils pensent qu'on appuie sur un bouton et puis en même temps les gens sortent. Hey, c'est Blé Goudé, hein? C'est Charles Blé Goudé qui lui parle. Et puis tout le monde sort de sa maison. À l'instant T. Hier, on a gagné la coupe. Ça vous coûtait quoi de dire aux éléphants? Patientez, soit mercredi, on gère le mouvement, soit le samedi prochain, on gère votre mouvement dans la décoration. On prend le soin pendant une semaine de lancer la mobilisation. Pour demander aux Ivoiriens de venir, même ticket, les Ivoiriens allaient être prêts à payer 5 000, 5 000, 10 000 pour aller remplir Stade Félix Houphouët-Boigny pour célébrer nos éléphants. On célèbre, bon, on met camion, on était un peu informé qu'aujourd'hui les éléphants allaient faire parade. On voit parade, bon, c'est bien beau et autre. Le stade n'est pas rempli. Le stade Houphouët-Boigny n'était pas plein aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Et quand on parle, les gens ne pensent que c'est amusant. Pourquoi? Mauvaise organisation, mauvaise communication. Et quand tu parles aux gens, oh non, calmez-vous, on maîtrise. Vous ne maîtrisez rien. Quand on maîtrise, on maîtrise. On monte une photo. Et on monte une photo là, bien même. Où est la photo qu'elle cherchait là même? Oh, ouais, la photo là sort aussi ici. Regardez là, là. Voilà Serge Aurier, hein. Tout là, là, c'est vide. Voilà Serge Aurier. Tout là, là, c'est vide. Continuons. On prend cette image là, quand on regarde en haut ici là, tout ça ce sont des sièges vides. Continuons. Ici on voit bien, voilà, tout là là, ce sont des sièges vides. Quand on est pressé pour aller faire les choses. On prend ici, on regarde, voilà les supporters, tout là, ce sont des sièges vides. Célébration de l'équipe nationale. On va célébrer nos éléphants qui ont gagné la Coupe d'Afrique. Les gens sont pressants, d'être diarrhée. Vous allez directement au stade, c'est-à-dire personne n'est informé. Il n'y a même pas une bonne communication. Il n'y a même pas un bon plan, une bonne stratégie. On s'en va, notre boulot, on s'en va. Plein de places vides. On aurait pu bien organiser ça encore. Pour que c'est encore plus haut. Comme on a vu, c'était beau. C'était merveilleux. C'était bien. Mais on aurait pu faire encore plus beau. La foule est sortie. Ça, on le reconnaît. Mais on aurait pu encore faire encore plus grand. Plus grand. Pour nourrir même le chef de l'État. Mais une chose qui s'est passée au stade. Ouais, Ivoiriens. Si on dit qu'il y a un peuple qui est rancunier, c'est la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les Ivoiriens, le seul qui a pu affronter les Ivoiriens et qui a gagné, c'est Judas. Voilà, appelez-moi désormais Papa na Victoire. C'est Camille Makosso, l'homme traité de Judas, l'homme traité de trait face au Cameroun. Et qui dit aux Ivoiriens, si vous êtes fâchés, c'est votre problème. Je suis Camille Makosso, vous allez vous rallier. Voilà, là ici, ils se sont ralliés. Ça ne va pas quelque part. Il faut être un esprit pour maîtriser ce système-là. On allait au stade. Je me réveille. Voici la vidéo que je vois. Le président de la Fédération ivoirienne de football, malgré que la Côte d'Ivoire a gagné, je dis bien, malgré que la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique,
Là où on doit tout pardonner. Là on doit dire vraiment, le gars c'est vrai que on l'a minimisé, mais vraiment, il a gagné la Coupe d'Afrique, on n'est qu'à sciencer, on n'est qu'à laisser. Les Ivoiriens disent, si tu veux faire remporter la Coupe du Monde, et il ne veut plus de toi. Je n'ai jamais vu un tel peuple. Il dit, je n'ai jamais vu un tel peuple. Je suis assis par terre et je n'ai jamais vu un tel peuple. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, sinon je ne parle pas. Mettez-moi les cœurs. J'ai dit, vous mettez les cœurs, mettez pas les cœurs. Mettez les cœurs là-bas ici. C'est Macron qui parle. On dit le général, pendant que tu ne mets pas les cœurs. Ton mondial, si tu ne mets pas les cœurs. Ton mondial, Ploko Placabeur. Tous ceux qui aiment le général, je vois les cœurs. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. C'est maintenant que le direct va commencer. Les gars, la femme d'Idriss Diallo aujourd'hui se disait sûrement. Donc moi j'ai mal un peu. Hein. Ça me fait un peu mal parce que je me dis, vous voyez, dans la vie, ce qui est bizarre, souvent il faut se mettre dans le corps de quelqu'un. Tes enfants suivent la télévision. Ta famille suit la télé. Tes collaborateurs suivent la télé. On dit, bon, les Ivoiriens t'ont beaucoup méprisé, t'ont beaucoup attaché. Mais tu as pu remporter la Coupe d'Afrique. Au moins là, tu as fermé la bouille des Ivoiriens. Les Ivoiriens disent c'est blanc. Les Ivoiriens disent c'est blanc. Regardez l'image. Moi je suis choqué. On dit tout le gouvernement ivoirien rassemblé. Hein. Le président de la République, regardez, regardez ce qui s'est passé. Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, il n'est pas en sainteté de cœur avec... regardez l'humiliation. La plupart des Ivoiriens, mais pour cette occasion, les Ivoiriens lui témoignent quand même du respect. Car c'est les Ivoiriens disent respecte ta mère. au bord du terrain, au milieu du terrain. Regardez comment c'est en train de huer. C'est-à-dire, les gens vont le soulever, mais écoutez ce qu'ils vont dire. C'est un peuple qui a souffert ensemble pour apporter ce trophée. Et voici aujourd'hui le résultat. On veut trop bas. Triomphe par les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, un grand bâtisseur. C'est-à-dire, le gouvernement ivoirien assis. Le ministre des Sports, qui en même temps le premier ministre, est assis. On annonce ton nom, tu rentres. Là où les Ivoiriens ont dit, bon, c'est vraiment, on lui donne du respect, non, vraiment, il s'est quand même bataillé. Mais les Ivoiriens ne sont pas prêts. Ouh, ouh. Les joueurs disent, bon, c'est notre patron. Vraiment, c'est lui qui paye nos salaires. On va au moins l'honorer en le soulevant. C'est ça que certains joueurs même partaient à contre-cœur. Ils ont déjà préparé le deal. Quand le président vient le soulever, ils sont allés soulever le président. C'est le code qu'on devait soulever. C'est-à-dire, je ne sais pas comment les gens donnent la communication, souvent à ces hommes politiques. Vous avez tous les milliards. Vous avez tout l'argent du monde. Vous avez tous les plus grands communicants. Mais vous n'avez pas de bons conseillers. La France a remporté la Coupe du Monde. Vous avez vu ovation pour le président de la Fédération française de football? Jamais. Il reste dans son coin. Il reste dans l'ombre. Ceux qu'on vient célébrer, c'est les joueurs. Ceux qu'on vient célébrer, c'est le staff technique. Les encadreurs de la Fédération ne les voient pas. Mais nous, nos hommes de la Côte d'Ivoire, ils veulent avoir nom dans tout. Voilà maintenant, conclusion, la honte. Le président de la fédération assis toujours est arrêté à côté du chef de l'État. Quand on acclame, il acclame. On présente les gens. C'est un homme de l'homme. Mais nous, nos gens en Côte d'Ivoire, tellement qu'il veut faire payer, eux, ils sont se mettre dans la main du peuple. Pensant que le peuple va même pas dire, bon, on a oublié, on va les célébrer. Tout le Tchemsa a été calqué, président. Quand tu as sorti, les Ivoiriens sont en joie. Ils vont oublier. Ils vont commencer à te célébrer. Celui qui a donné le conseil, ça là, Idriss Diallo là, ta mère. C'est Macron qui dit ça. Celui qui a donné conseil à Idriss Diallo pour lui dire, faut sortir ce jour-là, ta mère, Ahmed Ouattara, Kalou Bonaventure, qui a donné ce conseil à Idriss Diallo pour lui dire, faut sortir, les Ivoiriens vont t'acclamer, tu ne l'aimes pas. Celui qui a donné conseil ça à Idriss Diallo, ta mère, ton mot dit encore mettre encore dessus. Le président de la fédération est toujours un homme de l'ombre. Il gère une institution, il assure toujours aux côtés du président. C'est l'encadrement technique qu'on élève. Si on devait soulever un homme aujourd'hui, c'était Faye NS.
Si on devait soulever un homme aujourd'hui là, c'était Faye Ernest. Si on devait honorer quelqu'un aujourd'hui, c'était les joueurs. Mais on prend Idriss Diallo, on le vend, on le livre. On a calculé, bon les gars, vous savez quand le président va rentrer, dès qu'il arrive, vous allez le soulever. On soulève, regardez bien la vidéo, regardez bien la vidéo. Quand on dit la Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple, quand chaque Ivoirien naît, il naît fou. Chaque Ivoirien qui vient au monde, il vient avec un dosage de folie. Faut pas le provoquer. Faut pas le provoquer. Et qu'est-ce qui est resté dans la tête des Ivoiriens? Même s'il a gagné la CAN, lui il a dit qu'il n'a pas été élu pour la CAN. La vidéo, il est en train de dire ça là. On n'a même pas joué la totalité. On a enlevé dans le contexte, mais les Ivoiriens ont pris ça. Parce qu'ils ont un ramba. On appelle ça ramba, règlement de compte. Qui nous a amené le vieillard de 60 ans, de plus de 69 ans. Un entraîneur plus vieux que la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens ont rejeté. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Il a dit, partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. C'est Makoso qui dit ça. Il a dit, vous allez m'énerver. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, si vous voulez que pas partager. On a combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Je dis, partagez la vidéo, mettez les cœurs. Regardez la vidéo, comment ça commence. Tout le monde descendait du bus. Tout le monde descendait du car. Et puis on a annoncé Idriss Diallo. Regardez. Mascotte même qui est derrière, elle est découragée. C'est-à-dire l'homme qui est dans mascotte. Regardez bien son regard, hein, mascotte là. Mascotte est débat. Regardez. Regardez, il y a un moment comment ça a été organisé. Regardez. Quand il arrive, regardez en même temps. Regardez en même temps. Regardez en même temps. Tout le monde est en train d'acclamer. Lui, il est gêné. Franck Kessie est gêné. Tout le monde est un peu gêné. Regardez bien, tout le monde est un peu gêné. Les Kalou Bonaventure, tout le monde est gêné. Et vous voyez, tout le monde se revient. Tout le monde revient. Ils vont le soulever. Ils vont le soulever. Ils vont le soulever. Ils vont le soulever. On le soulève. Mais même quand on le soulève, écoutez maintenant les gens. Regardez le visage des autorités. Regardez. Les autorités sont obligées d'aller s'asseoir. Parce qu'ils disent c'est débassant. C'est décourageant. C'est-à-dire l'homme qui doit incarner le football ivoirien. Le peuple de Côte d'Ivoire le rejette. Ça veut dire si un tel gars est maintenu à sa place, l'odeur de caca qu'on met sur lui là, ça peut nous toucher aussi. Donc là où on est assis là, trouver une solution. Là où on est arrêté là, trouver une solution. Le peuple dit, on veut Drogba. Les gars, tous ceux qui veulent Drogba, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Il dit, tous ceux qui veulent Drogba, mettez les cœurs, partagez la vidéo. C'est gâté. Ça là, dans l'art de la marmaille, on te fait asseoir et on dit, président, tu as gagné la Coupe d'Afrique, c'est vrai. Président, tu as gagné la Coupe d'Afrique là, c'est vrai. Tu es un grand président, c'est vrai. Tu as un bon cœur, c'est vrai. Mais président, le mouvement est gâté. C'est gâté. C'est-à-dire, quand on dit le mouvement est gâté, c'est gâté. Ceux qui sont les chargés de communication de la fédération là, vont maudire une bande de plaisantins, de ratés comme vous. C'est dans ça que vous allez gérer la communication de M. Idriss Diallo. C'est ça que vous êtes les experts en communication. Vous n'avez même pas maîtrisé l'art des réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui gèrent le pays de Côte d'Ivoire. Même tous nos ministres, c'est les gens qui aiment buzz. Quand quelqu'un fait buzz, ils appellent la personne. Donc, qui gère la Côte d'Ivoire, ce n'est plus les journalistes, c'est les influenceurs. Vous avez tapé poteau. Vous avez humilié ces gens-là. Coupe d'Afrique des Nations. La Fédération camerounaise de football a toujours un quota pour les influenceurs. A toujours un quota. Vous avez négligé. Vous êtes en train de payer. Vous allez payer ça. Ça vous apprendra à ne pas être intelligent quand il s'agit de gérer la vraie communication. Vous partez pour les universitaires. Lui là, il est diplômé d'Harvard en communication. Il c'est un flingal, un fléqué. Voilà, maintenant c'est gâté. Il n'y a pas plus grande honte que ça là. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire on te soulève. Et puis tu lèves ta main comme ça vers Dieu. Et puis les gens disent, nous on ne veut pas de toi. C'est-à-dire toi là, ton Dieu que tu invoques, ta prière.
prière, nous on s'en fout de ça. Nous, la seule chose qu'on veut là, il s'appelle Daïsoko, Didier Drogba. Les gens disent les pays, ils ne donnent pas l'argent, mais on veut le gars. C'est le gars là que nous on veut. Et regardez ce qui s'est passé hier. Lorsque les éléphants ont remporté la victoire, la plupart des joueurs couraient pour venir vers qui? Vers Didier Drogba. Parce qu'ils reconnaissent que malgré qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique, Didier Drogba n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique. Mais lui seul, il vaut que 10 Coupes d'Afrique pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est celui en qui nous nous identifions. Il est la plus grande fierté de ce pays. On l'humilie. Les présidents de clubs qui ont voté là, maintenant allez régler le problème. Allez maintenant régler le problème. J'ai mal. Parce que pour l'image du football de Côte d'Ivoire, c'est une honte. C'est une grande honte. Et si le Premier ministre, Bengue Mambe, n'avait pas pris ses responsabilités pour réorganiser cette Coupe d'Afrique, le COCAN allait nous mettre dans la honte. Et j'aimerais interpeller les Ivoiriens. Vous savez, la Coupe d'Afrique est finie, mais la Coupe d'Afrique n'est pas encore finie. Hein. Les gars, moi, c'est que j'attends aujourd'hui. J'attends les comptes du COCAN. Que le ministre Amicha et son équipe là, qui viennent rendre compte aux Ivoiriens de l'argent qu'ils ont reçu pour l'organisation de la CAN. Moi, je veux savoir ça. Moi, je veux comprendre. Voilà. Parce que cette Coupe d'Afrique, il y a vous dire une chose. Monsieur Idriss Diallo, d'abord, il y a vous dire pourquoi. Parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont dans un monde de payants. Où eux-mêmes, là, ils ne peuvent pas se dire la vérité. Donc, il faut quelqu'un pour les dire. Monsieur Idriss Diallo, les Ivoiriens ne vous en veulent pas parce que c'est vous qui avez battu Didier Drogba. Non. Quand vous avez gagné Drogba, les Ivoiriens ont dit, bon, les présidents de club ont sollicité monsieur Idriss Diallo. Vous allez remplir vous-même les stades. Mais malgré ça, le peuple de Côte d'Ivoire pour l'équipe nationale, parce qu'il s'agit de la nation, est toujours prêt. Ce que les Ivoiriens vous en... La raison de la colère des Ivoiriens, c'est que vous avez amené un entraîneur qui est plus vieux que la Côte d'Ivoire, qui n'a aucun palmarès mondial. Et les Ivoiriens vous ont dit, on te demande pardon, Idriss, il faut nous donner au colo ou bien un entraîneur ivoirien. Il ne faut pas nous amener un vieux blanc qui est plus vieux que la Côte d'Ivoire. Idriss, tu nous as répondu en nous disant que celui que toi tu estimes être le meilleur pour toi, c'est-à-dire tu n'as pas pensé au peuple de Côte d'Ivoire, tu as pensé à toi. Nous, la fédération, nous là, nous. Les Ivoiriens disent, ah, donc c'est pas pour nous tu le fais, c'est pour toi. Il n'y a pas de rang. Le Maroc nous a mis dans le pain 4-0 contre Guinée équatoriale. Le monsieur voulait démissionner. Vous n'avez pas voulu qu'il démissionne. La fédération nous a menti en faisant croire qu'ils ont limogé monsieur Gassé. Or, c'est monsieur Gassé qui a démissionné. Parce qu'il dit qu'il en avait marre de la pression. Et il voyait trop de tension qui pouvait se retourner comme étant une violence. Il a préféré fuir. Donc, Gassé a fui la Côte d'Ivoire. Les gars, partagez le direct, vous montrer une preuve. Partagez le direct, je viens vous montrer une preuve. Partagez ça. Voilà, partagez. Voilà, j'ai la preuve que je voulais. Partagez bien, partagez bien, partagez bien, partagez bien. Voilà, j'ai la preuve que je voulais. Bon, excusez-moi, hein, pour la pause que je viens de mettre, partagez le direct. Il fallait que j'aille chier rapidement pour revenir. Voilà, la Côte d'Ivoire a gagné. J'ai beaucoup fêté. Mais là où je vous parlais, là, je parle, mais vous voyez qu'il est fait comme ça. C'est-à-dire, le pétage voulait venir, le caca voulait venir. Il fallait que j'aille me libérer rapidement pour que je revienne vers vous. Donc je suis là, je me suis lavé les mains, je suis là. Donc revenons à notre sujet. Voilà, maintenant il s'est inspiré, maintenant c'est maintenant il parler. Partagez le direct, c'est maintenant parler. Le peuple de Côte d'Ivoire en veut à monsieur Idriss Diallo pour nous avoir amené quelqu'un qui a humilié la Côte d'Ivoire. La victoire des éléphants là, ce n'est pas le résultat de la Fédération ivoirienne de football. Et je vais vous démontrer ça par A plus B. Première des choses, les gars, la victoire, là,
elle revient d'abord à Dieu. Le peuple de Côte d'Ivoire, pour sa dignité, pour son honneur, a payé. La deuxième victoire, ça revient au peuple de Côte d'Ivoire, pas au sélectionneur. Le sélectionneur vient en troisième plan. Pourquoi? Parce que le peuple de Côte d'Ivoire aurait pu abandonner son équipe face à la trahison, à l'humiliation que la Guinée équatoriale nous a donnée. Mais le même peuple de Côte d'Ivoire s'est rendu pour aller soutenir le Maroc. C'est la fédération qui nous a demandé non. C'est les communicants de la fédération qui nous ont motivés non. Ce sont les influenceurs de la fédération qui nous ont motivés non. C'est le peuple de Côte d'Ivoire. À partir des réseaux sociaux. À partir des réseaux sociaux, ils ont commencé à se parler. Les gars, on ne doit pas laisser. Les gars, Yodé et Siro, ils ont pris la responsabilité de se mobiliser malgré que la fédération ne les a pas fait appel. Malgré que le Coca ne les a pas fait appel. Mais ils ont décidé de mettre en place un groupe de warriors parce qu'ils étaient submergés, dépassés par le niveau d'organisation des Sénégalais. La fédération était où? Rien. Même donner les moyens aux supporters pour mettre en place un système de warriors. La fédération, même Moro n'a pas été capable de donner. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Tout ce qui les intéresse, c'est eux. Rien d'autre. On est qu'à aller faire nos PA. C'est gagné maintenant, non. Allez faire PA. PA dans la honte. C'est gâté. La honte. L'humiliation la plus grande. C'est d'être devant le président de la République. D'être devant le gouvernement ivoirien. D'être en direct à la télévision. Et le monde entier, avec le président de la FIFA, regarde. Et puis on est en train de t'humilier. Ouh. Quel est le crime qu'il a commis? Il n'a pas tué quelqu'un. Il a gagné ses élections. Mais malgré ça, le peuple dit, toi là, même s'il faut nous ramener la Coupe du Monde, nous ne veut pas de toi. Nous, on s'en fout de Coupe d'Afrique. Nous, on veut Didier Drogba. Ça fait mal. C'est grave. Et cette affaire-là devient très grave. On va aller pas à pas. Le peuple de Côte d'Ivoire est le propriétaire de cette Coupe d'Afrique. Lorsque nous étions menés contre le Sénégal, ce n'est pas un homme qui nous l'a dit. Ce n'est pas la fédération qui nous a motivés. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui s'élève et qui se met à chanter l'hymne national. Salut aux terres d'espérance, pays d'hospitalité. Tes légions remplies de vaillants ont relevé ta dignité. Tes légions remplies de vaillants. Le peuple de Côte d'Ivoire s'est retrouvé dans la vaillance et a relevé le défi. Pas à cause des joueurs, mais à cause d'un homme. La plupart des Ivoiriens disaient, le président Alassane Ouattara a trop dépensé de l'argent pour qu'on nous humilie de cette sorte. Et le peuple s'est levé. Troisième personne à féliciter, c'est l'encadrement technique. Faye NS. Mettez les cœurs pour Faye NS. Partagez la vidéo pour Faye NS. Faye NS, quand vous le regardez d'abord depuis la sélection jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un d'abord qui craint Dieu. Numéro 2, il est humble. Et les gens humbles, on a l'impression qu'ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Mais c'est des personnes qui sont très concentrées si c'est ce qu'ils veulent. M. Faye NS est resté droit dans... Parce qu'il faut avoir du charisme pour faire sortir un joueur comme Serge Aurier, qui a joué au Paris Saint-Germain. Je crois à Tottenham si je me trompe. Il faut être un homme de charisme pour faire sortir un homme comme Mas Gardel. Il faut être un homme. Il faut être un homme pour faire sortir un gars comme Serge Aurier. Il n'y a pas de notre équipe nationale. Il n'y a pas plus barbier que Serge Aurier. C'est un Zigueï qui est là. C'est un Nouchi qui est là. Un Nouchi plein. Qui peut regarder Fernand pour lui dire c'est fou tellement il ne sort pas. Mais eux tous se sont soumis à lui. Guy Demel qui est à côté. Les deux ont pris l'équipe qui était décomposée en morceaux. Ils ont parlé aux joueurs. Ils ont dit, pour la patrie, nous vaincrons. Les joueurs ont pris aussi les responsabilités. On a comme il s'appelle, Franck Kessié, le plus grand mangeur de riz de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le plus grand bouffeur, le plus gourmand de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Allez là. Même s'il nous demande à Loco à 16h, on lui donne. Claclo à 17h, on lui donne. Nyomyele à 18h, on lui donne. Pourquoi? Parce qu'ils ont prouvé. Ils ont prouvé. Les gens ont prouvé. Un homme comme Haller, qui a vaincu le cancer, qui revient et qui donne la Coupe d'Afrique à son pays. Je lève mes deux mains vers le ciel. Seigneur, bénis Haller. Bénis le lieu, toute sa famille. Haller, qui sort d'un cancer, qui revient et qui prend la Coupe d'Afrique, qui donne lorsqu'il rentre dans son club. Il dit, moi là, j'ai donné la Coupe d'Afrique à mon pays. Numéro 1, c'est lui qui nous fait qualifier en finale. Numéro 2, c'est lui qui nous donne la Coupe d'Afrique. Voici des personnes à saluer. La fédération a joué quel rôle? Sur le plan de l'animation, 0. Sur le plan de la motivation des Ivoiriens, 0. La fédération à elle seule pouvait revendiquer 3000 tickets chaque match pour donner cela à des groupes de warriors. Ils ne l'ont pas fait.
Parce que pour eux, on n'a pas besoin de motiver la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas le choix. Ils aiment déjà leur équipe. Même si on dit que maillot coûte 75 000, ils vont payer maillot 75 000. Ils nous ont maltraités dans les maillots. Ils nous ont maltraités dans la procédure même pour retransmettre les spectacles, plutôt la canne dans les maquis. Ils nous ont maltraités à tous les niveaux. Le COCAN et la fédération ont maltraité le peuple de Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, pour l'amour de notre pays, nous étions devant. Maintenant, quand tout ça finit, vous voulez que le peuple fasse quoi? Le peuple a dit on a fêté, c'est bien. Mais vous là, on a un règlement de compte avec vous. Qui nous a amené le vieillard entraîneur, plus vieux que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, plus vieux que la Côte d'Ivoire? C'est qui? C'est qui? Il s'appelle Idriss Diallo, c'est pas son équipe. Monsieur Diallo, les Ivoiriens s'en foutent de l'équipe. Le comité, Didier Drogba plutôt, et ton fils est arrivé au Cameroun. Après l'échec de l'équipe du Cameroun, il dit je démissionne. Le bureau exécutif dit non, on refuse ta démission. Monsieur Diallo, moi à votre place, face à une telle humiliation aujourd'hui au stade, j'ai gagné la Coupe d'Afrique pour mon honneur, je démissionne. Je démissionne. Une telle humiliation devant ma femme, mes enfants, mes collaborateurs, mon président de la République, le premier ministre, le gouvernement ivoirien, le Sénat, l'Assemblée nationale. Moi, Camille Makosso, je démissionne. Un homme doit avoir des honneurs, un honneur. Un homme doit avoir des principes. Je peux faire partie. Parce que ce n'est pas la fédération qui vous fait. Je vous connais. Vous existez avant la fédération. Vous êtes l'argent que vous avez. Aujourd'hui, là, vous avez votre palmarès. Vous avez gagné la Coupe d'Afrique. Moi, à votre place, je m'en vais. Afin que les Ivoiriens me réclament. Cette honte-là, je préfère partir. Parce que le peuple ne veut pas de moi. Pourquoi je vais m'imposer? C'est vrai qu'on dit que c'est le président de fédération. Mais je vais vous donner un conseil. Plutôt un exemple. Il y a le président de la fédération française. Parce que comme la Côte d'Ivoire aime beaucoup s'identifier à la France, on va aller en France. Le président de la fédération française a eu un mot déplacé vis-à-vis de Zinedine Zidane. Le peuple s'est révolté. Le peuple et l'opinion publique disent ça là. On ne peut pas laisser ça passer. La ministre des Sports a demandé au président de démissionner en mettant pression sur lui. Il a démissionné. On est dans quel pays où le peuple ne veut pas d'un individu, mais cet individu s'impose à nous? Par rapport à quoi? Qui démissionne? Qui démissionne? Je dis mais qui démissionne? À partir de là, parce que la communication est nulle. Monsieur Idriss Diallo pouvait être un héros national si la marmaille dans la communication avait été bien gérée. Parce que la communication, c'est de la marmaille. La communication, c'est de la marmaille. On sait comment on pousse les pions. Je connais des gens qui sont dans cette fédération avec qui je parle. Et je leur dis toujours, vous gérez mal la chose, ça va vous éclater en pleine figure. Vous savez ce qu'ils ont dit? Makosso, si on remporte la Coupe d'Afrique, là, les Ivoiriens sont comme des enfants. Ils vont pardonner. Ils vont oublier. Ils ont oublié une chose, c'est que l'éléphant n'oublie jamais. Il n'y a pas plus rancunier que l'éléphant. L'éléphant, il faut venir couper sa défense. Le jour où il te retrouve, il saura que c'est toi. Il va te faire lire. C'est ce que la fédération a oublié. Depuis que nous sommes là, en dehors de Dieng Oussenu, peut-être que les Ivoiriens ont peut-être tout chargé aussi. Il y a quel président de fédération qui a remporté une Coupe d'Afrique qui a été aussi humilié? Idriss Diallo et son équipe nous ont donné la 3e étoile. Les Ivoiriens disent, ce n'est pas vous qui nous avez donné la 3e étoile, c'est nous-mêmes on s'est donné la 3e étoile. Parce que c'est nous on est au stade, c'est nous on a jeûné, c'est nous on a prié, c'est les Makosso qui ont versé 20 à terre, c'est les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire qui ont prié. Les sorciers d'Akadjo n'ont rien comme récompense dans cette affaire-là. Parce que les Ivoiriens, vous n'avez pas dit que vous êtes bipolaires souvent pour certains, pas pour vous tous mais pour certains. La victoire de Dieu là, prenez ça pour aller donner la gloire aux sorciers. Vous allez lire leur. Des sorciers peuvent changer la vie d'un pays. Si eux ils ont le pouvoir là, il fallait qu'ils ramènent Gbagbo au pouvoir. Les Adjoukou, ils soutenaient Gbagbo, non? Si les sorciers d'Akadjo avaient le pouvoir là, il fallait qu'ils maintiennent son pouvoir. Si les sorciers d'Akadjo disent, eux ils ont tous les pouvoirs, ils n'ont qu'à faire pousser l'or. L'or n'est qu'à pousser dans leur village. À peine à respecter les gens. Hein. Les gens d'Akadjo, ne les identifiez pas à la sorcellerie. Hein. Il y a parmi eux là-bas des chrétiens. Hein. Il y a parmi eux là-bas des cadres hein, qui sont très intelligents. Hein. Prenez la victoire de Dieu pour aller donner ça aux sorciers. Je vois Aziz 47, tellement qu'il veut gloire, tellement qu'il veut de nouveaux clients. Il va venir me monter. Hey, Aziz, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Comme tu dis, tu es mon frère Gagou, que les Gagous ne sont pas nombreux, qu'on ne doit pas s'attacher
Toi, je te dis en même temps, je te laisse. Je te laisse. Parce que tu es un fils. Comme tu es mon fils, je te laisse. C'est toi qui dois me ramener de mon village Gagoutier-Bal. C'est toi qui dois appeler le chef de l'ordre. Toi, il te laisse. Mais la victoire de Dieu ne sera jamais donnée aux bâtards de sorciers, aux bâtards de féticheurs, aux bâtards de marabouts. Cette victoire, elle est à Jésus-Christ de Nazareth. Les musulmans, la victoire, c'est à Allah. Jamais on donne une autre victoire à un bâtard de sorciers. Même contre tous les sorciers de Côte d'Ivoire. C'est Makoso qui dit ça. Même contre tous les sorciers de Côte d'Ivoire. Bande de chiens que vous êtes. Bâtards spirituels que vous êtes. Destructeurs de vie. Depuis quand le sorcier peut donner bonheur. Depuis quand le diable peut donner quelque chose de bon. Le diable a qu'une seule mission. Égorger, tuer et détruire. Même contre des sorciers. C'est Makoso qui dit ça encore. Voilà, celui qui est fâché. S'il dit maintenant que tu es sorcier. Maintenant moi il t'attend. Maintenant il faut venir m'attaquer. Revenons maintenant sur Idriss Diallo. Vous voyez? J'ai oublié honnêtement, hein, dans la vie, il faut avoir une dignité. Un homme doit avoir de la dignité. Monsieur Idriss Diallo doit démissionner. Ce n'est pas un débat. Ça dit, ce n'est pas négociable. Le peuple de Côte d'Ivoire. Écoutez le peuple. Écoutons le peuple de Côte d'Ivoire. Et quand on parle, on dit, oh non, on maîtrise. Oh non, on est en train de manipuler les gens. Oh non, on va porter plainte. Il faut qu'on arrête les macosseux et autres là. Venez nous arrêter. Venez nous arrêter. Hein. Comme la Côte d'Ivoire, c'est votre papa, c'est votre maman. Là. Venez nous arrêter. Non, on est là, on vous attend. Venez nous arrêter. La Côte d'Ivoire, c'est votre papa, c'est votre maman. Venez nous arrêter. Le peuple, voici le peuple. On va écouter le peuple de Côte d'Ivoire. Écoutez le peuple. On va écouter le peuple. Écoutons le peuple. Le football, il n'est pas en sainteté de cœur avec la plupart des Ivoiriens, mais pour cette occasion, les Ivoiriens lui témoignent quand même du respect, car c'est grâce à lui. Et vous voyez, au cours du terrain. Le salopard de journaliste de la RTI là, quand c'est grâce à lui, c'est grâce à qui? C'est grâce à lui qu'on a remporté la coupe là. Celui que M. Idriss Diallo nous a amené s'appelle Gassier. Son travail, il est venu saboter le peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu maudisse M. Gassier, ce salopard. Quand c'est grâce à lui. La victoire, c'est grâce à Dieu. Grâce au peuple. Grâce à l'entraîneur et grâce aux joueurs. La fédération n'a aucun mérite dedans. Sur le plan de mobilisation, nul. Stratégie de communication, nul. Stratégie de recrutement d'un entraîneur, nul. Continuons. Et puis avant de continuer, hein, les 100 millions qu'on doit donner à Faye NS, ça c'est pas négociable. Hein. On n'est qu'à apprendre que le salaire. En fait, vous-même, je ne vous comprends pas, vous les gens de la fédération là. Vous êtes possédé ou bien vous êtes aveugle. Soit vous êtes possédé, soit vous êtes aveugle. Le peuple de Côte d'Ivoire dit, salaire que vous donnez à Gassier là. Prenez le salaire là, et puis donnez ça à Faye NS. Moi, président de la fédération, je fais une communication pour dire vraiment, peuple de Côte d'Ivoire, j'ai entendu le cri du peuple. Et vous savez, dans la vie, on peut se tromper. Nous nous sommes trompés dans le cadre de la sélection de l'entraîneur. Mais gloire soit rendue à Dieu, que Dieu n'a pas permis que nous puissions échouer. Je demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire pour cette erreur que nous avons eu à commettre, parce que nous voulons servir le peuple et nous servir. Aujourd'hui, M. Faye NS a réalisé un exploit assez grand. Et il faut donner à César ce qui est à César. Nous avons pris la décision de donner le salaire de M. Gassier à M. Faye NS. Le peuple de Côte d'Ivoire, même s'il a encore dit, ça, il a bien fait, il a bien fait, il a bien fait. Les gars, mais il n'est qu'à démissionner. Ouais, il va démissionner, mais il a bien fait. Quand quelque chose est bien, il a bien. Le peuple ivoirien, là, entre eux-mêmes, ils aiment se barbougou. C'est-à-dire, vous divisez le peuple en posant des actions qu'une grande partie du peuple veut, afin que le peuple eux-mêmes se divise. Qu'il y ait des personnes qui sont pro et des personnes qui sont anti. Mais dans vous, votre cas, là, tout le monde est anti. Tout le monde est contre vous. Les seules personnes qui sont avec vous sont les petits gros peut-être que vous lapez. À part elle, il n'y a pas quelqu'un qui est vous. C'est dangereux. C'est-à-dire, même un influenceur, même à l'aile, allez donner tout l'argent que vous l'avez à Pouchou. S'il a qu'est, il n'a qu'à venir vous défendre. Il ne peut pas. Makoso ne peut pas. Il y a qui peut. Personne ne va prendre le risque de venir s'asseoir pour dire non, laissez M. Idriss Diallo, grâce à lui, celui qui a essayé ça, là, il va mettre fin à sa carrière facebookale. Il va mettre fin à sa carrière facebookale. C'est de ça qu'il s'agit.
Écoutez ce que le peuple a dit. Écoutez le peuple. Écoutez le peuple. De la Fédération ivoirienne de football qui n'est pas en sainteté de cœur avec la plupart des Ivoiriens, mais pour cette occasion, les Ivoiriens lui témoignent quand même du respect, car c'est grâce à lui. Les Ivoiriens disent respect sa mère. Au bord du terrain, au milieu du terrain, les 27 commandos. Écoutez bien ce que les Ivoiriens vont dire. Hein. Monsieur Yacine Idriss Diallo qui est resté droit dans ses bottes. On n'a pas forcément besoin de plaire à tout le monde, mais il a dit jugez-moi au résultat. Écoutez. Aujourd'hui, le résultat, il est là. Et voyez l'osmose des éléphants avec Yacine Idriss Écoutez. Hein. Diallo. Il n'y a point d'eau dans le gaz. Il y a de la solidarité, il y a de la communion. C'est un peuple qui a souffert ensemble. On veut Drogba. Et voici aujourd'hui le résultat. Il est porté en triomphe par les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, un grand bâtisseur. Un grand bâtisseur. Vous les journalistes vendus là. Voilà maintenant Marcel Bowo a eu des problèmes. Vous savez, Monsieur Idriss Diallo, je le connais. Personnellement, c'est un homme bon. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne le sais. Je sais. Mais ce n'est pas moi venu dire ça ici. Ce n'est pas mon travail. Mais moi, Camille Makosso, j'écoute ce que le peuple veut. Et le peuple veut une seule chose. L'homme qu'on appelle Didier Drogba. Et je suis la voix des 100 peuples, des 100 voix. Je ne peux pas venir devant les gens jouer à l'hypocrite. Ou bien parce qu'on me donnait peut-être 1, 2, 3 millions ou 50 millions. Makosso, non, je ne suis pas un homme achetable. Dieu m'a béni, j'ai mon argent. Je viens de finir. Aujourd'hui, on m'a amené. On est en janvier, hein. T'as dit, janvier commence net. Voici l'une de mes maisons qui vient de finir. Directement. Ça, c'est l'une de mes maisons qui vient de finir. 80 millions. Voilà. Ça, c'est l'une de mes maisons. La première maison de l'année 2024. Ça, c'est notre première maison. Qu'on a fini de construire en 4 mois. Ça, c'est la première maison. Propre. Je suis dans l'immobilier. Si chaque mois, j'arrive à vendre un terrain, j'arrive à vendre une maison, j'ai ma dignité en tant qu'être humain. Mais ce qui s'est passé au stade Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui là, même les hommes politiques doivent s'asseoir pour prendre conscience que le peuple de Côte d'Ivoire est un peu mature. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est plus un peuple qui a peur. Le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple qui peut dire ce qu'il pense, comme il veut et où il veut. Ça ne va pas quelque part. Le peuple veut un homme. Il a montré sa photo. Il a montré qui le peuple veut. Parce que vous ne savez pas encore qui il est. Vous ne savez pas qui il est. Voici l'homme que le peuple de Côte d'Ivoire veut. Le voici. Je vais vous le montrer. Calmez-vous, ne soyez pas pressés. J'arrive, vous allez le voir. Peuple africain, peuple du monde entier. Voici l'homme que les Ivoiriens veulent. Le voici. Le voici. Il s'appelle Didier Drogba. Regardez son cri. Tu sens toute la rage, toute la colère, toute l'envie en lui. Cet homme est un homme qui est prêt, déterminé. Cet homme-là, en 2030 ou en 2035, s'il se présente à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire, il y aura match. Vous ne savez pas qui est ce gars là. Il est mieux de l'avoir avec soi que contre soi. Parce que l'ADN du peuple de Côte d'Ivoire se retrouve en lui. Comme l'ADN du peuple de Côte d'Ivoire se retrouve actuellement en Alassane Ouattara. Pourquoi? Le monsieur nous a démontré par ses œuvres que c'est un gars qui porte chance. On a gagné 2 coupes d'Afrique sous lui. Mais l'homme que vous voyez ici, là, il s'appelle Daïzoko. On l'appelle Didier Drogba. Babadje. Voilà tous ses qualificatifs. Il n'a jamais gagné une coupe d'Afrique. Il nous a fait perdre même des coupes d'Afrique en ratant penalty. En Égypte et contre Zambie. Le peuple de Côte d'Ivoire dit non, on s'en fout. Le gars là, c'est lui nous on veut. Est-ce que vous connaissez le peuple de Côte d'Ivoire? Les gars, mettez les cœurs pour Daïzoko. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle, quand on dit peuple de Côte d'Ivoire, vous connaissez ce peuple-là? Vous n'avez pas étudié ce peuple. Vous êtes dans vos maisons, dans votre luxe, dans vos grandes Range Rover, dans vos palais. Tout le monde vient devant vous. Ah patron, le boss, président, le boss, le du, le ministre. Vous croyez que vous maîtrisez la Côte d'Ivoire? Non, vous ne maîtrisez rien. Ça, c'est gâté dans ta main sans que tu te rendes compte. Parce que l'orgueil précède la chute. Ce que le peuple de Côte d'Ivoire veut aujourd'hui, là, c'est un truc qui est simple. Que M. Idriss Diallo ait l'humilité de reconnaître ses erreurs. Il a dit jugement sur le résultat. Le résultat de M. Idriss Diallo, c'est le bilan de M. Gassé. Après le départ de Gassé, là, le reste, là, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a fait le travail. Personne d'autre. Yéli,
J'ai dit, le bilan de M. Idriss Diallo se limite à M. Gassé. Après le départ de M. Gassé, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a pris ses responsabilités et qui a porté notre équipe en la soulevant jusqu'au ciel. Les joueurs ont senti une onction rentrer en eux. Et puis le rimbe rima s'est manifesté. Le talent de Haller, qui est devenu Benjamin, vient à l'école des champions, te battre avec passion. Benjamin, esprit de Benjamin, quand on était petit, et puis on entend musique de club des petits de Benjamin, puis nous on court dans le quartier pour aller regarder là. L'onction est rentrée en Haller. Le petit Adengra a reçu l'onction sans contester de Gervinho. Vous allez venir nous asseoir, pendant nous notre travail, notre bara, même pour avoir tiqué, on a pleuré pour avoir tiqué. Personne ne nous a consolés. On a lutté jour et nuit. Vous allez venir nous dire que non, que nous, notre victoire là, on n'est qu'à donner ça à la fédération. Quelle fédération? Ivoirien de football là. Mais la fédération ivoirienne de football nous a trahis. S'ils nous ont trahis, en nous amenant un entraîneur sans palmarès, qui est plus fier que la Côte d'Ivoire. Ça là, nous ne sommes pas prêts à leur pardonner ça. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Moi, mon désamour est venu le jour où on nous a imposé cet entraîneur. J'ai regardé son visage. Il a dit, ce gars, il va nous créer des problèmes. Même mes gars qui sont à la fédération n'ont plus jamais répondu à mon téléphone. J'ai dit, ok, si vous pensez que vous allez nous prendre et puis nous, on va se taire parce qu'il y a la vérité, moi et Marcoso,